Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est ML Bob. Dans cette vidéo, je vous montre comment réaliser ce que j'appelle un bonnet wrap, qui est tout simplement un bonnet de base fait de tissu wax doublé de satin et agrémenté d'un bandeau. Alors, il est excellent pour protéger vos cheveux naturels avec style ou encore pour accommoder celles qui sont débutantes dans l'attaché du foulard, ainsi que les expertes. Alors sans plus tarder, commençons par regarder la liste des matériaux qui seront utilisés dans ce tuto. Je vais utiliser du papier à patron, un mètre ruban, des ciseaux à papier, ciseaux à tissu, épingle, pince à couture, épingle à nourrice, un élastique, un coupe-fil, un tourne-pointe, une crétailleur, du tissu satin, tissu wax, mon préféré, ainsi que le fil qui va matcher tout cela. Rendu devant notre papier à patron, on s'assure d'avoir un angle de 90 degrés. À l'aide de notre mètre ruban, on va faire des points à une distance de 11 pouces chacun ou encore 28 cm pour ceux qui sont plus confortables dans cette unité de mesure. Si l'on souhaite un bonnet plus grand, je recommande d'ajouter 1 pouce ou 2 de plus si on a les cheveux vraiment longs ou si l'on a des extensions. Étant donné que mes points étaient un peu trop espacés les uns des autres, je rajoute d'autres points entre chacun pour me faciliter la tâche lorsque je vais relier mes points. Mon patron découpé, je fais des marques qui m'indiquent de quel côté vont aller les pliures du tissu. Je vais ensuite plier mon coupon de satin de 23 pouces par 23 pouces en 4. Je peux maintenant attacher mon patron au tissu à l'aide de mes pinces à couture et découper mon tissu. Je fais de même avec mon coupon de tissu wax de 23 pouces par 23 pouces. Nous allons pouvoir mettre nos deux tissus endroit contre endroit et les épingler ensemble, les préparant ainsi à la couture. Je recommande de mettre le tissu satin sur le dessus, étant donné qu'il glisse un peu. Il sera alors plus facile de poser nos épingles. Faisons une marque de 3 pouces à l'aide de notre crétailleur pour nous rappeler de laisser une ouverture lors de la couture. Passons maintenant à la préparation de notre bandeau. Le patron est un rectangle de 7 pouces par 24 pouces et demi. Mon coupon de tissu mesure 98 pouces et a été plié en 4. La valeur de couture de 1 cm étant incluse, et pour éviter de voir les écrits du pagne pour une belle finition, voyez comment je place mon patron et coupe l'excédent. Passons maintenant à la préparation de la couture de la bande du tissu wax. Plions celle-ci en deux dans la longueur et mettons les épingles.
Traçons maintenant une diagonale de 1 pouce sur chaque bout de la bande pour avoir une belle finition pointue de chaque côté. Une fois tracé, nous allons pouvoir coudre à 1 cm de valeur de couture, mais avant, n'oublions pas de tracer notre repère d'ouverture de 3 pouces à la craie au milieu de la bande. Passons maintenant à notre machine. Nous allons donc faire une couture à 1 cm de valeur de couture et surtout, n'oubliez pas l'ouverture. Retournons maintenant notre bonnet ainsi que la bande. Ensuite, nous irons presser le tout. Avant de retourner notre bande, nous devons couper à 1 cm de la couture. Une fois retourné, on s'assure de bien faire ressortir les coins. N'hésitez pas de vous aider d'une aiguille de couture afin de bien faire ressortir le tissu quand vous pressez. Maintenant que nous avons repassé, nous allons faire une couture tout le long sans laisser d'ouverture. À l'aide de l'élastique de 1/2 pouce ou encore 12 mm, je vous montre comment j'évalue la distance de la couture qu'il y aura à faire du bord. Je place donc mon élastique près du bord. À l'aide de mon mètre-ruban, j'évalue alors la distance idéale à 2 cm du bord. Lorsque je serai sur ma machine, j'en profiterai aussi pour fermer l'ouverture de la bande. 2 méthodes s'offrent à vous. Soit vous faites une couture invisible à la main, soit vous faites une surpiqûre à 3 mm du bord tout le long de la bande, ce qui fermera l'ouverture. Ma préférence s'en va vers le deuxième choix. À l'aide de notre élastique de 22 pouces et de 2 épingles à nourrice, nous allons insérer l'élastique. Pour un meilleur rendu de votre bonnet, je vous suggère un élastique non retroussable ou encore un élastique côtelé tissé qui tous deux résistent au roulement et sont très robustes. Pour insérer l'élastique, on met une épingle à nourrice à chaque extrémité de l'élastique.
Nous allons superposer l'élastique d'environ 1 pouce. Nous allons maintenant faire des points zigzags à ces deux endroits afin de rendre l'élastique bien solide. Voici l'aperçu des coutures. Nous allons à présent épingler afin de fermer le bonnet. Une fois épinglé, nous allons faire une couture à 3 mm du bord. Et voilà, nous avons fini le bonnet. Et voilà, vous avez maintenant deux pièces, le bonnet et la bande. Vous pouvez le garder comme ça pour les matins pressés, ce qui le rend versatile, ou l'attacher, ce que je fais principalement car je trouve cela bien plus pratique. Pour le coudre ensemble, je plie la bande en deux. Je m'assure également d'avoir les bouts ensemble. Et au milieu, je vais tracer un repère à la crétailleur. Je vais maintenant trouver l'endroit du bonnet où j'avais fermé. Et au milieu, je vais coudre en m'assurant de coudre dans l'élastique. Maintenant qu'on a trouvé le milieu, on s'assure que la surpiqûre est bien dirigée vers le bas, ce qui va nous donner les pointes vers le haut. On va faire la couture. À l'aide d'épingles, on l'accroche au bout de l'élastique et une autre épingle de l'autre côté de l'élastique, ce qui nous aide à avoir un repère. Donc ça fera une couture d'environ 2 cm. Aller-retour 3 fois. Voilà maintenant votre bonnet wrap terminé. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, donnez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne. Il me fera également plaisir de vous lire en commentaire. Alors je vous dis à bientôt.